La Bible dit dans Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 2, et le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu a créé l'homme, maintenant il va créer la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la volonté de Dieu. Un homme et une femme ensemble. Pourquoi il a créé la femme? Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait l'homme. Et l'homme ne veut pas être seul. Ne veut pas être tout seul. Dans le monde, il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de difficultés. C'est mieux d'avoir un partenaire, quelqu'un avec. C'est pas bon d'être tout seul. Il y a trop de dangers, trop de besoins. Et un des bénéfices d'être un vrai croyant en Jésus, on n'est jamais tout seul. Jésus est là avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Dieu a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. On peut avoir la communion avec Dieu et on ne sera pas seul. On peut marcher avec Jésus et on ne sera pas seul. Mais aussi, on peut trouver un époux, une épouse et on ne sera pas seul. Semblable à lui, la femme est semblable à l'homme, l'égalité. On verra que c'est l'égalité. Mais les deux qui viennent les deux qui étaient là, mais ils se sont rencontrés, ils sont liés l'un à l'autre, on appelle ça le mariage. Et donc le verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, Dieu a encore une personne à créer. Intéressant, comment trouver la femme qu'il vous faut si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, comment trouver l'homme qu'il vous faut pour ne pas être tout seul, pour avoir un partenaire, quelqu'un pour vous aider dans la vie. Comment trouver? Faire l'œuvre que Dieu vous donne tous les jours, et un jour, Dieu amènera à vous celui qu'il a créé pour vous. C'est ce qu'on voit. Adam était en train de faire l'œuvre que Dieu lui a donnée, de donner un nom à tous les animaux, tous les oiseaux, tout, donner les noms. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup des animaux, beaucoup des oiseaux. Et donc, verset 21, maintenant c'est le temps. Dieu va changer. Vous servez Dieu, un jour, Dieu décide à tout changer. Vous allez rencontrer cette personne que Dieu a fait pour vous. C'est intéressant, n'est-ce pas? Un jeune homme est là, on espère, est en train de servir Dieu. Un jour après un autre se passe. Et dans le monde, il y a beaucoup de femmes. Une seule, Dieu a créé pour lui. Et quand Dieu est prêt, cette femme et cet homme vont se joindre. Ils seront unis. Dieu va les mettre ensemble quand Dieu est prêt. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermèrent la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme.
Dieu l'amena vers l'homme, comme on vient de dire. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie? Dieu est en train de vous emmener. Dieu agit. Il a un plan pour chaque personne. Juste comme il a donné une femme à Adam, il va vous donner un époux ou une épouse. Parce que Dieu voit, c'est pas bon qu'on soit tout seul. C'est pas bon que l'homme soit seul. Normalement, on va se marier. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes tout seul, normalement, vous allez trouver quelqu'un pour le mariage. C'est normal. C'est ce qui arrive. Pas tout le temps, quand même. Jésus n'avait pas d'épouse. Ni l'apôtre Paul et d'autres. Quelques-uns ne sont pas mariés. C'est dans le plan de Dieu pour eux. Mais la plupart des gens seront comme Adam. On n'aime pas être tout seul. Donc, si vous êtes tout seul, soit parce que vous n'êtes jamais marié, soit vous êtes divorcé, soit vous êtes veuf ou veuve. Mais vous n'êtes pas marié. Donc, c'est normal de trouver un autre pour se marier. Ça, c'est normal. Ça, c'est la volonté de Dieu pour la plupart des gens. Et Dieu va amener à vous cette personne. Mais c'est pour être égaux, à côté de l'un et l'autre. Dieu a pris la femme de son côté. Pas de sa tête pour régner sur lui, pas de ses pieds pour être régné par lui, mais de sa côte, de côté de lui, pour être égaux. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ensemble, unis, un seul rêve, un seul avenir, un seul cœur, un seul espoir. Donc ça, c'est pourquoi aussi, c'est bon s'ils sont tous les deux les croyants. Ça serait difficile d'être unis, d'être un, si l'un est croyant et l'autre n'est pas croyant. Mais Dieu a ses plans quand même, Dieu peut tout faire. Ça peut marcher pour quelques-uns peut-être. Et même en Corinthiens chapitre 7, on parle de cette situation, ça peut arriver même, ça peut être deux non-croyants qui se marient. Donc ils sont unis dans leur manque de foi, dans leurs idées de Dieu, ils sont unis peut-être. Et un jour, l'un des deux vient à Jésus. Donc vous avez un mariage avec un croyant et un non-croyant, ça arrive. Mais si vous êtes croyant et vous n'êtes pas encore marié, c'est mieux de trouver un autre qui est croyant. Ça doit être normal. Mais un croyant qui aime Jésus, un croyant, on espère qu'il va croître dans la foi. Un croyant qui va vous aimer parce que l'amour de Dieu est en eux. Ça c'est mieux, n'est-ce pas? L'homme et sa femme, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Tout nus. Ça marchait. C'était bien, pas de problème. Parce qu'ils étaient hommes et femmes dans le mariage. Le premier mariage a été fait par Dieu. Il a fait venir, il a amené la femme à l'homme. Ils étaient mariés, ils étaient tous nus, ils n'avaient pas honte. Donc la nudité, c'est de Dieu. Dieu a créé la femme. Et la nudité, seulement dans le mariage. Seulement dans le mariage. On pense à la femme, je suis un homme. Une femme est là.
Elle a les lèvres, les yeux, les cheveux, les hanches, le sein, les mains, les pieds. Une femme, c'est très belle. N'est-ce pas? C'est très belle à un homme. Donc, il faut faire attention. Les femmes sont très belles. Et pourquoi sont-elles tellement belles? Parce que Dieu a fait. C'est l'idée de Dieu. Qui a créé le sexe? Dieu, c'était son idée. Donc, c'est pas honte. C'est pas mauvais d'avoir le sexe. C'est le monde, c'est la vie. C'est le dessein de Dieu. Et il a très bien fait son dessein, n'est-ce pas? Il a très bien fait. Mais une seule femme pour un homme, un seul homme pour une femme, ça c'est la volonté de Dieu. C'est pas une honte quand un homme est tout nu avec sa femme, mais toute autre nudité c'est une honte. La pornographie c'est une honte. L'adultère c'est une honte. La fornication c'est une honte. L'impudicité c'est une honte. Donc on voit, au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, les homosexuels, est-ce que ça, c'est selon la volonté de Dieu? Non. C'est pas selon la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé Adam et puis Jean-Pierre. Il a créé Adam et Ève. Alors, qu'est-ce que c'est l'homosexualité? Le péché. Mais est-ce que vous avez la haine pour les homosexuels? Non, pas du tout. Dieu aime tous. Jésus est mort pour tous. Jésus veut sauver tous. Et c'est le même pour tous les péchés. Et nous sommes tous les pécheurs. Je ne suis pas mieux qu'un homosexuel. Non, pas du tout. Mais je veux dire la même chose pour un voleur. Je ne suis pas mieux qu'un voleur. Je suis un pécheur aussi. Et j'aime les voleurs. Dieu aime les voleurs. Mais il veut qu'un voleur se repente et ne vole plus. Ça, c'est la volonté de Dieu pour un voleur. Il aime. Alors, je vais honorer un voleur. Si je rencontre un voleur, je vais parler avec respect. Je vais donner l'évangile de Jésus, comme je fais pour tous les non-croyants. Mais il faut se repentir. Il faut changer de vie et venir à Jésus. La repentance. Changer de voie. On vient à Jésus pour être pardonné et on commence une nouvelle vie sans les péchés. Ça, c'est l'objectif. Par la grâce de Dieu. Donc, je dis à un homosexuel la même chose que je dis à un voleur. Il faut changer. Il faut se repentir. Il faut s'arrêter de faire les péchés que vous avez faits. Il faut commencer à suivre les commandements de Dieu, selon l'exemple de la Bible. Et on est là au commencement. Dieu a fait l'homme et la femme. Donc, il faut réfléchir. Il faut essayer à être comme ça. Il faut dire que les mariages ont besoin de beaucoup d'aide, ceux qui sont mariés, par le Saint-Esprit, par la Bible, par l'amour. À mon avis, il y a deux mots et les mariages marcheront très bien. L'amour et la soumission. L'amour et la soumission. L'homme doit aimer sa femme. Aimer. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est là. Parce qu'ils sont ensemble. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'elle a besoin d'être aimée. Aimez-vous les uns les autres, et surtout le mari doit aimer sa femme. Et la femme aussi doit aimer son mari. L'amour, ça change. L'amour change des choses. Si on a l'amour dans le mariage. Et aussi la soumission. Qu'est-ce que c'est la soumission? Un autre veut quelque chose et vous ne voulez pas cette chose, mais vous le donnez quand même.
Elles veulent quelque chose, donc elle peut l'avoir. On est soumis à elle. Et elle aussi, la femme est soumise au mari. Le mari est le chef de la famille. Dans un sens, tous les deux, le mari et la femme ensemble sont le chef de la famille. Donc, il n'y a pas beaucoup de mariages qui sont comme ça. Beaucoup d'amour, beaucoup de soumission, et tous les deux doivent être soumis. Et les croyants doivent être des experts en comment être soumis, parce que nous sommes soumis à Jésus, n'est-ce pas? Et les non-croyants sont en rébellion. La rébellion, ça vient facilement en non-croyants, parce qu'ils sont en rébellion contre Dieu et contre Jésus et contre la vérité. Ils vivent dans la rébellion, mais les croyants, non. Les croyants vivent dans la soumission. Jésus a dit, suis-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il a sa volonté, j'ai ma volonté, mais ma prière, que ta volonté soit faite. Il faut pouvoir dire la même chose à votre époux ou votre épouse. Pas ma volonté, mais que la vôtre soit faite. Et comme ça, on trouvera la volonté de Dieu. Si on est soumis l'un à l'autre. Pas de dispute, pas de division, pas de querelle, pas de guerre. Pourquoi il y a des choses comme ça dans le mariage? Pas d'amour, pas assez d'amour, pas assez de soumission. Si tous les deux ont beaucoup d'amour et beaucoup de soumission l'un pour l'autre, ça marchera. Si un seul n'a pas beaucoup d'amour ni beaucoup de soumission, il y aura des grands problèmes. C'est comme ça. Mais Dieu a créé le mariage afin que l'homme ne serait pas tout seul. Et ça veut dire quelque chose de l'homme. Est-ce que vous comprenez l'homme? L'homme ne veut pas être tout seul. Qu'est-ce que c'est d'être tout seul? Il n'y a personne là pour encourager. Un homme aime être soutenu, encouragé en ce qu'il veut faire, en ses responsabilités. Il est limité, l'homme. Il n'a pas assez de courage. Il n'a pas assez de foi. Il n'a pas assez de confiance qu'il peut le faire. Il peut vaincre la vie. Et une femme peut l'aider. Elle peut l'aider pour l'encourager, par l'aimer, pour dire, vous pouvez le faire. Vous avez tant de capacités. Je suis là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous soutenir. Mais si une femme commence à parler contre l'homme, parce que cet homme, est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il a ses faiblesses? Oui. Est-ce qu'il fait des bêtises de temps en temps comme tout le monde? Oui. Donc, si une femme commence à parler contre lui, c'est pas la volonté de Dieu. Parler contre lui, l'accuser, condamner, les mots négatifs. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Les mots positifs, les mots qui aident la foi et la confiance et le courage. Comme ça, l'homme est plus fort. Un homme peut être plus fort parce qu'une femme est là pour le soutenir, pour le conseiller, pour l'aimer. Un homme fera plus, vaincra plus, gagnera plus, grâce à la femme qui est là. Et ensemble, tous les deux, ils accomplissent, ils vaincent. C'est suffisant. Oh, que les hommes souffrent des fois. Un homme qui a une femme qui parle contre lui, qui l'accuse, qui est négative, qui condamne. Ça, c'est l'œuvre du diable.
C'est le diable qui fait ça. Ça, c'est un homme qui souffre beaucoup dans sa vie parce que les attaques viennent de sa femme. Mais une femme qui est là, qui comprenne. Une femme qui comprenne, elle est là pour soutenir cet homme, pour aider cet homme, parce qu'il est faible. Il n'a pas beaucoup de confiance. Il a besoin d'être... Il a besoin d'avoir une femme comme une force pour sa vie. Il est plus fort grâce à sa femme. Pas beaucoup de mariages comme ça. Pourquoi pas? Oh, parce qu'on n'a pas de sagesse. On n'a pas d'amour. On n'a pas de soumission. Et le verset 4. Donc, ils sont là. L'homme et la femme, le premier mariage, ils sont là en train de faire l'œuvre que Dieu a donné à faire. Beaucoup à faire. Un commandement de Dieu. Vous pouvez tout manger sauf un seul arbre. Et donc ils sont là. Et qu'est-ce qui est arrivé, verset 3? Oh, un autre être. Le diable. Il est appelé dans chapitre 3, verset 1, le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est appelé le serpent. C'est le premier nom donné au diable, le serpent. Pourquoi? Parce qu'il est l'ennemi. Parce qu'il séduit. Parce qu'il monte. Parce qu'il détruit. Comment est-ce qu'il détruit? Qu'est-ce qu'il fait? Il ôte la vérité de la parole de Dieu. Ah, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Les doutes sur la véracité, sur la vérité de la Bible, la parole de Dieu. Et il séduit. L'objectif du diable est de détruire ce que Dieu a créé. Dieu a créé. Le diable veut détruire. Le diable est contre Dieu. Donc, il est contre ce que Dieu a créé. Surtout les hommes et les femmes qui sont créés dans l'image de Dieu. Le diable est contre la volonté de Dieu. Le diable est contre la vérité de Dieu. Le diable monte. Dieu donne la vérité. Le diable donne les mensonges. Il séduit. Il sait comment parler contre Dieu. Il sait donner les doutes. Il sait donner les idées pour ne pas croire. Les athées comme ça. Oh, si Dieu est tout-puissant, pourquoi Dieu n'a pas tout changé? Pourquoi il y a toujours la violence et les guerres sur la terre? Les maladies et les enfants qui souffrent. Moi, si je serais Dieu tout-puissant, ça n'existerait pas. Donc, c'est une excuse. Nous voyons, Dieu a fait le monde comme il voulait le faire. Mais Dieu a donné un avertissement. Et il vous a donné le choix. La violence se trouve dans le monde. La mort se trouve dans le monde. Les guerres se trouvent à cause du diable et des hommes qui ont suivi le diable, qui ont péché contre les commandements de Dieu. Dieu a dit, ne tue point. Et ils ont tout. Mais Dieu a donné sa volonté. Il a donné le choix. Et la liberté. La liberté vient de Dieu. Il a donné beaucoup de liberté aux hommes. La liberté de faire le bien ou de faire le mal.
Et comme on voit, depuis le commencement, les êtres ont fait le mal. Vous aussi et moi aussi. Nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est notre problème. Mais nous allons voir dans la Bible que Dieu a un dessein, un plan, une idée dans sa tête. Comment sauver les pécheurs? Oui, les hommes ont tous péché, mais Dieu veut les tous sauver. Il veut sauver. Oh, il va donner un sauveur. Un sauveur viendra dans le monde. Et ce sauveur va mourir sur la croix pour payer le prix pour le péché. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Jésus est vivant, il est ressuscité des morts, il est mort. Mais par sa mort, il a vaincu tous les maux, toute la méchanceté. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu les ténèbres spirituelles, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le diable le savait. Il voulait tenter Adam et Ève à pécher, afin qu'ils trouveraient la mort pour les détruire. Le diable veut vous détruire aussi. Il veut ôter la parole de Dieu de vos oreilles. La parole est semée. Dieu vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus est ressuscité des morts. Vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez être pardonné de vos péchés. Non, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez croire et venir à Jésus? Ou est-ce que vous allez rejeter la vérité parce que le diable vous parle et vous dit des mensonges et vous donne des excuses à ne pas croire en Jésus? Exactement comme il l'a fait avec Ève, juste là. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Vous allez mourir. Et peut-être elle a changé un petit peu comme Dieu l'a fait. Dieu a dit quoi? Le verset 17 de chapitre 2. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et elle va changer un petit peu. Elle n'a pas utilisé le mot certainement. Et donc elle commence à avoir les doutes. Elle a dû citer exactement ce que Dieu a dit. Elle n'a pas fait. Elle a changé aussi. Le serpent, le diable, a entièrement renié. Et Ève commence à changer ce que la Bible dit. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Oh, il est contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre la vérité. Il est toujours comme ça, le diable. Et il monte. Les mensonges. Les gens dans les derniers temps s'éloigneront de Dieu parce qu'ils vont croire les doctrines des démons, c'est-à-dire les faux enseignements. Voilà le début des faux enseignements contre la Bible, contre la vérité, contre ce que Dieu a dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Encore des mensonges, encore des mots contre Dieu. Ils parlent contre Dieu, beaucoup d'athées comme ça, parlent contre Dieu, contre l'idée de Dieu, contre la puissance de Dieu, contre la bonté de Dieu, contre l'amour de Dieu, contre la vérité de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue.
la convoitise des hommes et des femmes. Il faut faire attention à ce que vous voyez. Ça peut être le commencement d'une tentation. Et vous direz, non, c'est le fruit interdit. Le fruit interdit et ça attire, n'est-ce pas? Ah, c'est belle, c'est joli, j'aimerais bien l'avoir. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas regarder ça. Une des raisons que la pornographie est horrible. On voit des choses qu'on ne doit pas voir. Oui, les femmes sont belles. Mais la nudité, c'est seulement pour l'homme et la femme dans le mariage. C'est tout. Tous les autres, c'est comme ça. Agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bon, c'est bien, n'est-ce pas? Ah, ça va être un bon résultat de prendre ça. Non. C'est ce que le diable a dit. Dieu a dit, vous allez perdre si vous prenez ça. Si vous faites ça, vous allez perdre. C'est l'avertissement. Dieu veut votre bien, votre joie. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ève était tentée par le diable. Elle est tombée. Adam était tenté par sa femme. Et ça arrive souvent. Souvent, ce sont les êtres humains qui vont vous amener au péché. Il faut faire attention. Il faut avoir la foi dans les commandements de Dieu. Il faut faire une décision que vous allez faire le bien malgré ce que les gens font. Il y a une grande force parce que nous sommes comme les brebis. Nous sommes amenés facilement à faire ce qui n'est pas bon parce que les êtres autour de nous vont nous attirer. Et dans un sens, le diable utilise les êtres humains pour tenter les autres. Et la même chose arrive souvent dans le monde, surtout parmi les jeunes. Un jeune homme et une jeune femme ont des amis. Les amis veulent faire des bêtises, chercher les plaisirs de la chair. Et ça commence à attirer les autres à aller avec eux. Il faut pouvoir dire non, ça ne plaît pas à Dieu, je ne vais pas le faire. Au revoir mes amis. À demain. Ça, je ne fais pas. Vous pouvez le dire. Vous pouvez dire ça. Je ne vais pas faire ce que vous faites aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire chez moi. Au revoir. Peut-être vous n'êtes pas un vrai croyante. Une chose, je sais. Ce que Adam et Ève ont fait, vous avez fait aussi. Vous avez péché et moi aussi. Nous sommes tous des pécheurs, c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus et son pardon des péchés. Il veut vous pardonner, c'est le dessein de Dieu. Il veut vous donner la vie éternelle par l'amour. Donc, venez à Jésus. Invoquez le nom de Jésus et il vous sauvera de vos péchés. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »